pourrait souhaiter pratiquer un jour aussi. Oui, c'est vrai. Oui. D'abord, on commence avec ces camps d'été, dont certains sont en infraction. Oui, mais si tu permets, juste avant, c'est vrai, je vais ajouter un petit mot sur le fait qu'il y a un début d'incendie à la fromagerie Boivin, secteur Labbé au Saguenay. Alors, on ne sait pas encore si c'est majeur, mineur. On a vu de la fumée blanche sortir du bâtiment. Donc, notre équipe est en direction. On s'en parle dans un prochain bulletin. Merci pour la précision. J'avais oublié. Maintenant, donc, revenons à ces camps de vacances qui sont en infraction. Oui, c'est la grande période où les familles, les parents vont réserver une semaine ou parfois plus dans une colonie de vacances. La plupart des camps de vacances exigent, et c'est illégal, de grosses sommes d'argent aux parents qui veulent réserver une place pour leur enfant cet été. C'est ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal ce matin. On donne l'exemple d'un camp en Montérégie qui impose un dépôt de 350 $ non remboursable. Un autre camp des Laurentides exige le paiement complet dès la réservation. C'est pas légal. Il y en a qui refusent de rembourser si on annule après le 1er mai. La loi ne permet pas ces façons de faire. Or, on nous dit qu'il y a peu de plaintes à l'OPC parce que les parents ne sont pas tous au courant que les pratiques sont interdites par la loi. Les camps doivent rembourser toute la portion inutilisée d'un séjour, peu importe la raison de l'annulation, en ajoutant la pénalité la plus petite, entre 50 $ ou 10 % de la valeur du contrat. Donc, informez-vous avant de signer quoi que ce soit. Vous avez peut-être entendu parler de ce nouvel observatoire qu'on va créer au-dessus de la place Ville-Marie. Elisabeth, vous avez plus de détails. Oui, exactement. On en parle ce matin dans le Journal de Montréal au sommet de la place Ville-Marie. Ça, c'est le projet qui devrait voir le jour normalement en février, donc 2016. Et alors, vous voyez, la place Ville-Marie, ce qu'on apprend, c'est que ça va être 20 mètres plus haut que l'observatoire de la tour du Stade olympique. Alors, de la compétition en vue, parce que semble-t-il que ça va être moins cher pour y avoir accès et ça va être plus haut, finalement, ce point de vue à 360 degrés sur la ville de Montréal. Donc, vraiment, tout un projet là, qui s'apprête à voir le jour du côté de la place Ville-Marie. Ça reste un immeuble après toutes ces années. Vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth. Une histoire toujours très, très triste pour les familles, grave aussi, Raymond. C'est un autre cimetière profané, mais cette fois, c'est à Granby. Oui, ce sont des individus, Georges, sans scrupules, là, qui ont pillé les jardins funéraires Bessette de Granby. Ils y ont dérobé pas moins de 29 plaques commémoratives, des plaques coulées de bronze, des plaques qui étaient pourtant fixées solidement là, à des blocs de granit. Le vol s'est probablement produit entre 21 h le lundi 20 avril dernier et le mardi matin suivant. Les voleurs ont dérobé 29 plaques faites de bronze. 28 avaient une dimension de 12 par 24 pouces. Une autre faisait même 2 pieds par 3 pieds. De nombreuses familles de personnes décédées se sont dites bouleversées et on les comprend ce matin. Bien, je comprends. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir. Au revoir. Sharon, on parle d'une perquisition chez les trafiquants bien équipés en Mauricie. Oui, les policiers de la Sûreté du Québec, Georges, qui ont fait toute une découverte sur la rue Fontarabie à Sainte-Ursule, une serre de cannabis hautement sophistiquée qui a été découverte. En fait, il y avait des centaines de plants de cannabis dans cet entrepôt que vous voyez sur les images et tout. Ces plants étaient contrôlés par un système automatisé qui servait à doser l'irrigation, l'engrais, ce qu'ont rarement vu là, les policiers qui travaillent dans le domaine depuis plusieurs années. Un homme de 37 ans a été arrêté, interrogé. Là, les policiers en ce moment tentent toujours de savoir s'il agissait seul ou s'il est relié à un réseau de trafiquants en Mauricie, au centre du Québec. Merci. Et du côté de la Pocatière, Catherine, on est soulagé après l'annonce de Bombardier de Transport, donc la division ferroviaire qui va émettre des actions? Oui, je vous dirais que tout le monde pousse un soupir de soulagement, autant les travailleurs de l'usine de la Pocatière que les élus. Bombardier Transport qui ne sera pas vendu, cette rumeur-là qui avait commencé à circuler il y a environ un mois et ça avait provoqué beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir de l'usine à la Pocatière. Donc là, Bombardier qui a mis fin aux spéculations. Ce qui rassure beaucoup également, c'est que Bombardier va demeurer l'actionnaire principal. Seulement une part minoritaire des actions sera offerte en bourse. Donc ça devrait permettre à l'entreprise de renflouer ses coffres. Les travailleurs de la Pocatière qui espèrent toujours d'ailleurs mettre la main sur de nouveaux contrats. Celui de la construction des voitures du métro de Montréal prendra fin en 2018. Merci Catherine. Au revoir. Au revoir. Bien. Pour vous donner un indice de ce qu'on fera dans les prochaines minutes, dis-nous combien vaut l'endroit où tu es allé. 3 350 000 $. Parfait. La suite dans un moment. En attendant, Valérie, à la météo, c'est vraiment beau aujourd'hui. Oui, puis ça coûte rien, gratuit. C'est du soleil gratuit encore pour une journée, mais sachez qu'il faut en profiter pleinement aujourd'hui parce que l'offre et la demande, vous savez c'est quoi, on en a eu plein cette semaine, mais en fin de semaine, c'est fini. Donc, on a des nuages qui s'accentuent dès demain pour la région métropolitaine et ce qui nous attend aussi, c'est des averses. Donc, des averses qui commenceront demain après-midi. Ce sera encore chaud cependant. Aujourd'hui, 30 degrés avec du soleil en fin de semaine. On est à 29, 28 également dimanche avec là des averses par contre et de la pluie intermittente lundi. Lundi, ce sera beaucoup plus frais, 10 degrés et ça remonte ensuite mardi autour de la vingtaine. Du côté de
Québec, encore une très belle journée. Ce sera venteux, par contre, aujourd'hui, jusqu'à 50 km/h. On est dans la vingtaine en fin de semaine, 22, 21 aussi, quoique plus humide en fin de semaine. Et on aura aussi les nuages dès demain qui seront présents, ainsi que des averses. La pluie intermittente pour vous, c'est dimanche et lundi aussi. Ce sera plus frais, alors aujourd'hui, on en profite. Excellent, merci. On en profite tellement. Regarde, à chaque année, on a la chance de voir ces images fournies par l'hélicoptère TVA de cette vague sans fin ici sur le fleuve devant Habitat 67, pas très loin. Il y a des surfeurs du monde entier qui se déplacent et qui viennent surfer à Montréal pour cette vague-là due probablement aux pierres qui sont dans le fleuve Saint-Laurent. Ça crée une vague interminable comme ça. Et l'immense courant aussi. Et l'immense courant qui est là. Alors, ça fait en sorte que sur les blogs de surfeurs à travers le monde, là, Montréal est l'une des destinations de rêve pour venir exercer ce sport-là parce que s'il tient pendant 20 minutes, 1 heure, il peut. Il n'y a pas c'est sa tolérance physique qui fait qu'il peut rester là longtemps. Pour avoir fait un reportage, quand c'est tranquille comme ça, là, il peut le faire longtemps, excepté qu'il y a souvent de nombreux surfeurs qui attendent. Donc, il y a comme une règle non écrite, il y a comme une alternance qui se fait. Mais c'est un des rares endroits dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, justement, les surfeurs vont là régulièrement. Il faut que ce soit un à la fois? Ben oui. En fait, il y a peut-être un autre endroit, mais normalement, c'est un à la fois. Puis, pas briser la vague, j'imagine. La fois en tour de rôle. La vague est pas très large. Tu sais que je l'ai essayé, ça. Tu l'as essayé, ça? Eh oui. Puis, dernière nouvelle, je dérive encore à Boucherville. Je suis rendu à Verchères. On t'a ramassé à Trois-Rivières. J'avais fait ça avec le chanteur Jonas. Ah oui, c'est vrai. En fait, lui, il avait essayé, ça avait été mieux que moi. Moi, j'aurais pu servir de roche. Daniel, elle est sports nautiques, disons que c'est pas sa zone de confort. Donne-lui un bâton. Hier, le Canadien a marqué plus de buts en une période que dans la série contre le Lightning. Je pense qu'il y a bien des fans qui auraient aimé ça avec... En fait, je suis convaincu que tous les fans de la victoire, mais il y en a peut-être qui auraient aimé voir une espèce d'équilibre. 3 buts hier, 3 buts dans le prochain match. C'est ce qu'on va leur souhaiter, mais 5 buts consécutifs du Canadien. On n'a pas vu ça souvent récemment. Il y a Max Pacioretty qui a dirigé l'attaque montréalaise avec 1 but et 2 passes. On en a profité pour voir le premier but des séries de David Desharnais, le deuxième également de Jeff Petrie, le premier d'Andrei Markov. Bref, tout le monde était content et ça va nous permettre d'observer et d'apprécier un 5e match qui aura lieu cette fois samedi à Montréal au Centre Bell. Vous pouvez observer, justement, les prochains rendez-vous ce soir à TVA Sport, Capitals Rangers. Les New-Yorkais vont faire face à l'élimination à domicile, c'est à compter de 19h. Il y a du hockey junior à la même heure, ça se passe du côté de Rimouski. Et plus tard en soirée, TVA Sport vous proposera le 4e match Ducks Flames. Évidemment, le Canadien voulait éviter une chose, c'est-à-dire de se retrouver sur le terrain de golf. Je vous en parle parce que Tiger Woods, pour lui, hier, ça a été assez ordinaire, disons-le. Il a joué 73, des coups erratiques. Oui, c'est un terrain difficile, le TPC Sawgrass en Floride, mais c'était bien en deçà des attentes de Tiger Woods. Il y a 4 Canadiens qui participent à ce tournoi qu'on pourrait considérer comme le 5e tournoi d'importance, le 5e tournoi majeur. David Hearn, qui en est un Ontarien de 35 ans, s'est hissé co-meneur avec un 67 hier. Il partage le sommet du classement avec Matsuyama, Na et Hoffman. Ça va se poursuivre jusqu'à dimanche. Je l'ai vu le problème de Tiger. Ah oui? Ouais, il swing trop vite, Tam. Faut juste trouver son numéro puis il l'avait fait. Il force. Alors, c'est à ton tour, Georges, aujourd'hui, de nous présenter un métier que tu aurais souhaité faire. On l'a tous fait à tour de rôle. On aura la totale vers 9h ce matin où on fera le tour de ton tournage, mais voici un avant-goût pour vous à la maison. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme métier? J'ai choisi le métier de courtier immobilier, mais dans le secteur haut de gamme. J'ai toujours aimé ça, des maisons, des propriétés. Je passe beaucoup de temps à regarder encore sur des sites Internet, tout ça. Alors, j'ai choisi une propriété au centre-ville de Montréal, au Cristal. C'est un condo, c'est un appartement. 3 350 000 OK, c'est ça que tu veux dire par luxueux, là. Ouais, haut de gamme. Il y a un marché pour ça. Oui. Puis c'est le fun parce que c'est payant à vendre ça. 2700 pieds carrés, c'est plus qu'un bungalow moyen au Québec. C'est quasiment 2 fois la surface d'un bungalow standard. 10 pièces, 2 chambres, des grandes chambres, 3 salles de bain. Et en fait, je veux savoir comment on s'y prend pour vendre des propriétés dans ce marché-là. Qu'est-ce qu'ils cherchent les acheteurs? Est-ce qu'ils ont des caprices? C'est quoi leurs exigences? Est-ce qu'ils sont difficiles? Puis, il y a plusieurs propriétés. Là, ça, c'est avec Louise Latreille, l'agente, le courtier chez Sotheby's. Qui a le mandat faire la visite. C'est ça, c'est dans ses listings, c'est dans ses mandats, cet appartement-là, au 20e étage du Cristal de la Montagne. Wow. Puis, en fait, je voulais connaître les trucs du métier. Et il y a plusieurs propriétés de plus d'1 million en vente. À Montréal, juste dans l'île de Montréal, il y en a 200. Ça va jusqu'à 10 millions. Okay. Et au Québec, il y en a 400 propriétés résidentielles à 1 million de dollars et plus quand même. À vendre. Donc, il y a un marché là, à vendre.
Alors, on a fait le tour avec Louise Latreille de tout ça et je vais demander en particulier, est-ce qu'il y a une chose, Louise, que les gens qui peuvent payer 3, 4, 5 millions pour une propriété exigent? Sans faute, là, qu'est-ce que ça prend? Voici ce qu'elle m'a répondu. Quels sont les éléments qui font qu'on entre dans le haut de gamme ou le très haut de gamme? Qu'est-ce que ça prend comme équipement? Est-ce que ça prend des chaînes de stéréo à 20 000 $? Est-ce que c'est de l'éclairage c'est sûr particulier? Ah non! On le sait. C'est sûr que. C'est sûr que quoi? Ah, ben, ça, on le sait pas. Qu'est-ce qu'on pense que c'est? Ouais. C'est une idée? 2 stationnements. Non, je sais pas. Hey, c'est difficile, des planchers en marbre. Je sais pas, une belle luminosité. OK. Toutes ces réponses sont bonnes. Non, tu nous laisses pas là, là! Mais c'est pas la chose incontournable. Il y a une affaire. Une chose. Ils demandent piscine. tous ça. Non? Est-ce que c'est La banal? discrétion. L'air climatisé. Oui, l'eau chaude. On va en parler avec quand 9h10? Ah non! Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je mets trop. Oui, parce que pour acheter ça, il a fallu que tu vendes ton auto. C'est sûr. C'était conditionnel, la vente du condo. Alors, OK. Alors, on va placer la question sur le web avec Alexandra. OK? J'aimerais ça entendre les gens. Selon eux, qu'est-ce que ça prend pour convaincre l'acheteur? Vous allez être surpris. Moi, j'ai été surpris de la réponse. Je m'attendais vraiment pas à ça. OK. On va-tu trouver la réponse, tu crois? Ou... Non? Non? Ben, je pense pas. OK, prenez une chance à la maison. C'est vraiment champ gauche. Sérieux? Ouais.